Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme, Homme, Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme. Oui, c'est moi Hans Troupa, et c'est Radio Homme, Homme, Radio Homme, la radio des hommes, des boys, yeah. Radio Homme, Radio Homme, la radio des boys, et c'est Hans Trooper qui est le président de Radio Homme, 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 Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme.
Mon nom c'est Hans Trooper et aujourd'hui c'est le 25 janvier 2022. Je fais une autre preuve vidéo. Ça va être une autre preuve vidéo que je vais garder en preuve. J'additionne les preuves parce qu'il y a un obsédé qui habite à Saint-Gabriel-de-Brandon ou dans les environs là, de Saint-Gabriel-de-Brandon parce que c'est là que ça a commencé. Évidemment, il se cache, alors, mais il m'a déjà dit son nom au travers un courriel, en tout cas le premier courriel qu'il m'a envoyé, qui était à la toute fin de l'année 2017, quand j'habitais à Saint-Gabriel-de-Brandon à ce moment-là. Et juste avant là, que je continue dans ce que je dis, moi, mon nom, c'est Hans Trooper, c'est mon nom de chanteur. Je suis un chanteur et je suis reconnu sur des réseaux sociaux, comme BitChute présentement. Et avant, j'étais sur YouTube, mais je ne suis plus sur YouTube. J'ai tout fermé les canaux que j'avais là. Sauf que j'étais connu beaucoup là, à ce moment, dans les années précédentes, quand j'étais sur YouTube. J'ai fermé mon compte l'année passée, en 2021, définitivement. Aujourd'hui, c'est le 25 janvier 2022. Et là, ça fait 1 mois et demi que j'ai complètement quitté YouTube. Okay? Entre autres parce que YouTube, au lieu de condamner et de retirer les vidéos que l'obsédé d'harceleur, okay? Parce que cet obsédé d'harceleur-là, il fait des vidéos pour se moquer de moi, pour chercher à ternir mon image et aussi pour faire de la complète fausse représentation de l'homme que je suis. Okay? Il fait des représentations qui sont complètement fausses, okay? De qui je suis. Et alors ici, je vais faire des preuves, okay? Des vidéos que ce détraqué-là, évidemment, il ne se nomme pas, mais je pense qu'il s'appelle Stéphane Laporte parce qu'il m'avait envoyé son premier courriel. Il m'en aura envoyé plusieurs autres là, depuis 2017, okay, qui fait une grosse obsession de moi. Depuis qu'il m'a vu, le tout premier jour qu'il m'a vu à Saint-Gabriel-de-Brandon, il a fait une obsession de moi. Puis d'ailleurs, il a encouragé des jeunes à me harceler chez moi quand j'habitais à Saint-Gabriel-de-Brandon. Et j'ai été harcelé dans ce village-là, qui est un village très homophobe. J'ai été harcelé pendant tout le temps que j'ai habité là. Et j'ai habité là pendant 1 an et demi, même un petit peu plus, là, pendant presque 2 ans. Puis ils m'ont pas lâché. Ils m'ont écœuré des gros coups sur ma porte d'entrée d'appartement. Du sonnage à ma sonnette d'appartement, du lançage de roches sur la tôle de mon appartement ou dans mes vitres de salon d'appartement, du traitage de noms, du criage tard le soir, du crissage de pneus. Je me faisais suivre aussi fréquemment par plusieurs jeunes qui me traitaient de noms, tapettes, ou qui me sifflaient pour chercher à se moquer de moi, etc. Moi, je suis un homme très respectable, ok, et je m'habillais de manière respectable, ok. Quoique, souvent l'été, moi, je m'habille avec des modes plus rétro, où je mets des shorts quand même assez courts. C'est pas déplacé, c'est sûr que c'est un petit peu court, surtout avec la mode d'aujourd'hui. Mais moi, peu importe le linge que je mets, je passe pas inaperçu. Je me fais constamment remarquer, checker. Je sais que je suis un beau gars, puis ça, je suis habitué de me faire regarder. Il y a toutes sortes de regards, puis même je prends ça comme un compliment. Dans certains cas, ça dépend toujours, tu sais. Il y en a d'autres, par contre, qui vont me faire des regards agressifs. Ça, c'est sûr que j'aime pas ça. Mais ici, je continue mon vidéo pour dire que ça, puis ça, c'est totalement gratuit, hein. Moi, comme je dis, j'ai jamais envoyé de courriel haineux. C'est lui qui a commencé ça, ok? C'est lui qui a commencé ça en 2017. Et il sert d'ailleurs de sa blonde ou d'une fille qu'il connaît. Je pense que c'est possiblement sa blonde ou peut-être son ex-blonde ou une amie. En tout cas, c'est une fille avec qui il se tient avec, qui s'appelle Christine Lemieux. Puis lui, il s'appelle... il y a plusieurs noms.
mais je pense qu'il s'appelle réellement Stéphane Laporte. Sinon, il utilise aussi le nom de Maurice Tessier. Et d'ailleurs, c'est le nom qu'il avait utilisé dans le tout premier courriel haineux qu'il m'avait envoyé, je pense que c'était à la fin 2017 ou au début de l'année 2018. Et j'ai une preuve de ça, j'ai une preuve vidéo. Et c'était du traitage de nom, là, du début du courriel jusqu'à la fin, c'était du traitage de nom. C'était des accusations complètement fausses. Alors lui, cet obsédé-là, qui s'appelle Stéphane Laporte, il s'appelle aussi Maurice Tessier. Mais je pense que son vrai nom, c'est Stéphane Laporte. Sinon, Maurice Tessier, c'est peut-être son nom, parce qu'il y avait une photo. Puis il avait ouvert un canal sur YouTube, ce Maurice Tessier-là, qui s'appelle aussi Stéphane Laporte. Tu sais, il utilise plusieurs noms, entre autres, pour brouiller les cartes. Et il se cache, il s'est toujours caché. Même quand j'habitais à Saint-Gabriel-de-Brandon, il se cachait. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais confronté face à face dans la rue, jamais. Okay? Il y a eu 2 gars qui m'ont confronté, mais il était toujours entouré de personnes qui auraient pu servir de témoins. Moi, j'étais toujours tout seul. Et il me cherchait et aussi, quand ils choisissaient leur moment. Okay? Puis le mot se passe vite dans des villages et j'étais à ce moment-là en probation à chaque fois que je me suis fait confronter. Et d'ailleurs, je me suis fait confronter 3 ou 4 fois, mais c'était avec des gangs, c'était des gangs okay, qui m'harcelaient. Jamais ils sont venus tout seuls, jamais, 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 c'est bien trop peureux. C'est des gros peureux qui à Saint-Gabriel-de-Brandon, et en tout cas, ils m'ont harcelé pendant presque 2 ans, tout le temps que j'ai habité là, c'est-à-dire de fin 2016 jusqu'au mois de mai 2018. Ça fait presque 2 ans. Et dès que je suis arrivé là, ils ont commencé à m'harceler de différentes façons. Du cognage, du gros cognage à ma porte à toute heure du jour ou même du soir, même de la nuit. Du sonnage à ma sonnette d'appartement, du lançage de roches sur ma tôle d'appartement. Ça, c'est une fille qui avait fait ça avec ses amis, là, sa gang. Puis il lançait des roches aussi, des grosses roches, hein, des bonnes roches, là, des roches d'une grosseur là, que ça aurait pu être dangereux. C'est des lançages de roches dans ma vitre. Puis je vais mettre une preuve des vidéos que ces obsédés-là, sont 2-3 qui font ça. Puis ça fait depuis 2018, ça fait depuis 2018. Aujourd'hui, la date c'est le 25 janvier 2022. Ça fait 18, 19, 20, 21... ça fait plus que 4 ans okay, que cet obsédé-là, qui sont 2-3, sont 2-3 obsédés, okay, de jaloux d'envieux, de jalouses d'envieuses qui utilisent mon nom, qui utilisent parfois même de mes photos ou de mes vidéos, qu'ils et qu'elles copient. Après ça, ils vont faire des montages pour chercher à se moquer de moi, pour chercher à ternir mon image. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis plus sur YouTube. Le canal qui est ouvert... qui a intitulé, il sert beaucoup de mon nom, hein, cet obsédé-là. Ils sont 3 ou 4, ils sont peut-être en tout et partout, en fait, une dizaine. C'est tous des gens qui habitent à Saint-Gabriel-de-Brandon, qui ont parti une campagne de salissage contre moi depuis fin 2017, début 2018. C'est là que ça a vraiment commencé, mais en fait, j'avais été harcelé 1 an auparavant. C'est tout le temps que j'ai été là. Ça a commencé, en fait, en fin 2016, que ils ont commencé à m'harceler dans ce village-là de Saint-Gabriel-de-Brandon, où j'ai habité fin du mois d'août 2016, que j'emménageais dans l'appartement, dans ce village-là, dans un appartement où j'ai habité. J'emménageais à Saint-Gabriel-de-Brandon en fin du mois d'août 2016, et je quittais définitivement ce village-là. Je ne retournerai jamais. Je quittais définitivement ce village de Saint-Gabriel-de-Brandon. Je quittais Saint-Gabriel-de-Brandon au mois de mai 2018. Alors, j'étais emménagé là à la fin août 2016. Je suis resté là tout le temps, ok. Toute la fin 2016, à partir de fin août 2016, tout le restant de l'année. J'ai passé toute l'année 2017 là. Ils m'ont harcelé beaucoup, beaucoup. Toutes les choses que j'ai nommées, ok. Puis là, j'en oublie, là, je me faisais suivre même dans les rues. Je me faisais écœurer beaucoup par des automobilistes de ce même village-là, de Saint-Gabriel-de-Brandon. Plusieurs parmi eux et parmi elles m'harcelaient, me suivaient, me klaxonnaient, me coupaient le passage.
Puis là, cet obsédé-là, le même, OK, de Saint-Gabriel de Brandon, qui s'appelle Stéphane Laporte, qui avait ouvert un canal sur YouTube, puis évidemment, son seul but, c'était de m'écœurer puis de m'envoyer un message. Tu sais, parce qu'il voulait me rejoindre, il voulait communiquer avec moi. Lui, il voulait communiquer avec moi, tu sais. Moi, j'ai jamais été les écœurer. Jamais, jamais, jamais. Si je les écœurais avec mon linge, ben ça, c'est parce qu'ils ont un gros problème. Comment aurais-je pu? Tu sais, je suis un beau gars. Je suis un beau gars. Mais il y en a qui sont écœurés parce qu'ils sont tellement jaloux, tellement envieux de voir un homme comme moi qui est enjoué, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête. Tu sais, puis je me promenais avec du linge un peu rétro. C'était parfaitement respectable. C'est juste que c'était du linge un petit peu rétro. Mais tu sais, peu importe l'habillement que je vais mettre, je me fais constamment regarder. Et je sais que je suis un beau gars. Et je suis un homme absolument respectable. Tu sais, c'est tous des jugements qui ont porté sur moi totalement gratuits. Ils se sont mis contre moi. Et aussi, c'est du fait aussi de mon homosexualité. Moi, j'en parle pas d'habitude. Tu sais, de toute façon, c'est personnel. La sexualité d'un homme, c'est personnel, mais je veux dire, j'allais pas déranger personne. J'ai toujours été très respectueux. Dans ce village-là et partout où je vais, c'est juste que les gens m'écœurent. Les gens sont jaloux et envieux, jalouses et envieuses, puis ils sont aperçus comme assez vite que j'étais pas mal tout seul. J'avais jamais de témoin d'ailleurs, j'avais pas d'amis là non plus, j'étais pas mal tout seul dans ce village-là. Alors ici, cet obsédé-là, il a ouvert un canal sur YouTube, et d'ailleurs, il a ouvert, depuis 2018, il a dû ouvrir facilement une dizaine de canaux sur YouTube. Puis parfois, il utilise mon nom pour nommer les canaux qui ouvrent sur YouTube. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis plus sur YouTube. Et je ne vais plus voir. Là, je viens voir aujourd'hui, juste pour faire une preuve. Et là, le dernier canal qui s'est ouvert là, récemment, il l'a intitulé « L'Observatoire de Hans Trooper ». Ça dit tout. L'Observatoire de Hans Trooper. Ben oui, il me suit partout. Il a commencé à faire ça, ce jeu masquin-là, ce jeu pervers et méchant-là à Saint-Gabriel de Brandon, cet obsédé-là. Et je suspecte que c'est le même qui me suivait avec sa petite auto blanche, là. Puis il me klaxonnait comme un malade à chaque fois qu'il me voyait, ce Stéphane Laporte-là. Puis il a des gros yeux bruns jaloux. Je l'avais vu derrière ses vitres qui étaient un petit peu légèrement teintées, mais je l'avais vu. Puis des fois, il se promenait dans sa petite auto blanche avec une fille qui devait être sa blonde. C'est des détraqués, hein. Puis s'ils les aimaient pas, mes vidéos, puis s'ils ne trouvaient pas quelque chose d'intéressant ou d'éducatif, ils les écouteraient même pas, mes vidéos. Hein? Fait que c'est des hypocrites, hein, puis c'est des menteurs. Fait que ce jaloux d'envieux-là, qui a intitulé son tout dernier canal sur YouTube, il l'a appelé « L'Observatoire de Hans Trooper ». Là, je monte en preuve avec la date. Ça, c'est le titre d'une vidéo. Échange courriel avec Hans Trooper. Puis là, ben, je mets la date. OK, puis il me traite d'harceleur, hein. C'est ça, il me traite de tous les noms que c'est lui qui est comme ça. Il me traite des attributs que c'est lui qui a ces attributs-là. D'harceleur, c'est lui qui m'harcèle, OK, depuis 2018. Puis moi, ben, je réplique, évidemment. Puis vu que je réplique, il avait fait une vidéo pour me traiter d'harceleur, quand c'est lui qui est harceleur, puis là, ben, il dit dans la vidéo que j'ai un micro-pénis. J'ai pas un micro-pénis du tout. Je suis très fier de qui je suis et je suis très satisfait de mon pénis. J'ai un pénis d'homme de 7 pouces de long. Je me permets de le dire ici, il veut se moquer de moi, il veut raconter des menteries sur moi, il raconte que des menteries à propos de moi. Regardez dans la vidéo, regardez, il se pense comique, il se pense comique, mais il est plein de haine, ce gars-là, il est plein de méchanceté, ce Stéphane Laporte-là, ce Maurice Tessier-là, puis il y a plusieurs noms, hein. Regardez la vidéo. Puis là, il a pris une photo. Il a pris une photo de moi là, qui a mis un flou dessus.
mais on voit un petit peu que c'est ma photo. Parce que moi, j'y avais envoyé ma photo, je vais vous dire pourquoi. Moi, j'aurais jamais fait ça. Tu sais, c'est des photos personnelles, ça. Puis j'en ai envoyé qu'une seule, puis il va en avoir qu'une seule. Okay? Juste pour, que je voulais, parce qu'il m'harcelait, lui, là, puis sa blonde perverte, là. C'est eux autres qui m'envoyaient des courriels. Ils m'envoyaient des courriels avec des photos pornographiques, avec toutes sortes de montages, encore une fois, pour chercher à ternir mon image, puis pour faire de la fausse représentation de qui je suis. Ils ont même fait des vidéos avec des drag queens. Hey, des drag queens. C'est des écœurants, hein? Puis ils me traitent eux autres d'écœurants. C'est vous autres les écœurants. C'est vous autres les écœurants. Imaginez-vous, là, mettez-vous, là je parle pas à eux autres, parce que ça n'a aucune empathie, ok? Mais là, je m'adresse au public, là, pour quelques secondes. Imaginez-vous, vous avez des obsédés comme ça, là, qui vous suivent partout, là, sur Internet, qui vous trollent, là, vous savez ce que ça veut dire? Qui vous trollent partout, qui vous suivent, qui checkent tout, là, jusqu'au moindre détail ce que vous faites. Ça veut dire, encore une fois, que ça, là, ça travaille pas, hein? Puis si ça travaille, ils ont peut-être des jobs à temps partiel, je ne sais pas. Mais si ça travaille, c'est qu'ils doivent passer tout le reste de leur temps, le temps libre qu'ils et qu'elles ont, parce qu'ils sont 3 ou 4 qui font ça. Ben, ils passent tout pour moi. Hey, c'est incroyable comment je suis important, comment je suis important à leurs yeux. Comment est-ce qu'ils veulent me démolir? Mais ils n'ont pas réussi à me démolir, puis ils ne réussiront pas. Ils vont dépenser une tonne de temps pour moi, puis ils n'accompliront pas grand-chose au bout de la ligne. Regarde, puis moi, ben, je fais des preuves, puis là, ben, ils avaient essayé dans une autre vidéo, puis ils sont écœurants, hein, puis ils veulent m'écœurer, puis c'est ça, mais je les dénonce, moi. Puis c'est ça, ils veulent m'écœurer, ben moi aussi, je vais les écœurer. Ils veulent jouer à ça, OK? Parce que j'étais à la police ils ne peuvent rien faire. Fait qu'à un moment donné, ils veulent jouer à ça, ben moi aussi, je vais les écœurer. Fait que je leur ai envoyé une belle photo de mon beau pénis de 7 pouces de long. Oui, je suis très fier. Puis, tu sais, moi, c'est pas des choses que je fais d'habitude. En fait, c'est la première fois que je faisais ça. Mais c'est parce que eux autres, ils m'envoyaient plusieurs courriels, des courriels pour m'écœurer, pour m'harceler, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai répliqué. Je leur ai envoyé une de mes photos. Puis j'ai ri d'eux autres. J'ai dit, regardez, mon pénis, il a 7 pouces de long. Puis je leur ai montré une photo de mon pénis, OK? Puis là, ben, je vais montrer une preuve vidéo de la date, des vidéos qu'il fait, cet obsédé-là, Stéphane Laporte, je sais pas trop. Puis, tu sais, il veut dire j'ai un micro-pénis. C'est pas moi qui ai un micro-pénis, c'est lui qui a un micro-pénis, c'est lui qui se cache, c'est lui qui a un micro-pénis. Il utilise mon nom encore une fois. Il est trop heureux pour dire son nom à lui. Alors, il utilise mon nom qui a intitulé son canal YouTube, puis je ne vais plus sur YouTube. Là, j'y vais ce soir juste pour faire une preuve vidéo. Alors, regardez comment est-ce qu'il a appelé son canal YouTube. Il l'a appelé l'Observatoire de Hans Trooper. Ben oui, ça fait 4 ans et demi, ça fait 5 ans qu'il m'observe, puis qui m'analyse, qui me suit, qui fait une grosse obsession sur moi. Hey, c'est détraqué dans la tête, hein, ce Stéphane Laporte-là. Maurice Tessier, c'est détraqué dans la tête. Ce Maurice Tessier-là, Stéphane Laporte, Duncan Saint-Louis, c'est tout le même. Hein? Mais sont deux, trois. Puis il y a une fille aussi là-dedans qui s'appelle Christine Lemieux, dans sa gang. Là, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre chose à faire dans leur vie. Ça démontre que ces gens-là, ça n'a pas de fierté, ça n'a rien d'intéressant, ça n'a rien à montrer. Ils sont mal dans leur tête, ils sont mal dans leur peau. Puis tu sais, ils m'accusent tous des attributs que c'est eux autres qui sont comme ça. Okay? C'est eux autres les ratés. Ils font des vidéos. Moi, je suis un champion. Okay? J'ai passé au travers plusieurs épreuves dans mon vie. Puis je pense que l'épreuve la plus difficile, ça a été le décès de ma mère. Okay? J'en suis toujours pas ressorti de ça, complètement. Pas complètement. Je vais toujours être très, très, très triste et affecté du décès prématuré du meurtre de ma mère, parce que c'est un meurtre en fait, mais ça c'est très difficile à prouver. C'est un meurtre dissimulé. Puis j'ai passé au travers d'autres épreuves aussi, tout au long de mon parcours. Et tu sais, un champion comme moi, de me faire écœurer comme ça, il y a quelque chose, moi, qui me dit
que les Québécois qui font ça, parce que c'est des Québécois, hein, c'est pas d'autres races qui font ça. Dans le Canada anglais, j'ai habité dans le Canada anglais, puis je me suis jamais fait écœurer de même. Même pas un dixième, OK? Fait que ça, c'est des Québécois extrêmement jaloux et envieux, comme qu'il y en a beaucoup ici au Québec. Puis, tu sais, puis il y a cette mentalité-là ici, c'est de aussitôt qu'un homme est un champion ou a réussi dans un domaine, vous essayez de le démolir, tu sais, comme vous faites avec moi. Mais ça ne marchera pas, vous ne me démolirez pas. La merde que vous me garochez, c'est vous autres qui la mangez. Mangez-la, votre hostie de merde. Puis là, je continue la vidéo en preuve. Fait que, regarde qu'est-ce qu'il fait, là. J'irai même pas, mais je vais le copier, son vidéo. Je vais le copier. Échange courriel avec Hans Trooper. Ça veut pas dire... Il a peut-être modifié hein, le texte courriel, puis quand même qu'il l'aurait pas modifié. Regarde, moi, j'ai rien à cacher. J'ai dit ce que j'ai dit dans mes courriels. Qu'est-ce qu'il veut essayer de prouver là? Il est absolument ridicule. Il n'y a pas presque personne qui le regarde son canal YouTube ou les vidéos qu'il fait. OK? Supposément à propos de moi. C'est même pas des vidéos à propos de moi, c'est des vidéos qui sont, qui font de la complète fausse représentation de qui je suis. Il se sert de mon nom, il se sert de mes photos, il se sert, puis là, ben, il fait des montages pour me dénigrer, pour ternir mon image, pour me dénigrer, comme qu'il fait là. Puis il essaie de dire que j'ai un micro-pénis. J'ai pas un micro-pénis du tout, j'ai un pénis d'homme de 7 pouces de long. Puis j'ai déjà, j'ai toutes les preuves, moi, puis la meilleure preuve, je l'ai entre les jambes, OK? Puis c'est un pénis de 7 pouces de long quand je suis bien bandé, OK? J'ai pas, c'est pas moi qui ai le micro-pénis, OK? C'est lui qui a un micro-pénis, ou un pénis un petit pénis, comme vous dites, OK? Puis quand c'est pas ça, essayer de mentir comme ça. Il ment. Il ne fait pas juste essayer, il ment carrément. Il ment rondement, je vais dire rondement. Il ment rondement, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a toujours fait. Il me traite de raté. Regarde, c'est pas moi le raté. Regarde, c'est toi le raté. Tu fais des vidéos comme ça. Ces obsédés de jaloux d'envieux, de jalouses d'envieuses, de Saint-Gabriel de Brandon. Ils utilisent mon nom pour se nommer dans des adresses courriels. Ils utilisent aussi des fois leur nom à eux, comme Christine Lemieux, elle, se nomme. Puis Stéphane Laporte, il m'avait envoyé des courriels haineux. Un autre nom qu'il utilise, c'est Maurice Tessier. Et il nommait son nom à ce moment-là. Alors, je vais lire, je vais montrer au public ce que ces obsédés-là font. Après ça, ils essayent de m'accuser, moi, que c'est moi qui les harcèle. Moi, je les connaîtrais même pas si eux autres n'avaient pas communiqué avec moi. Puis, je harcèle pas personne. Moi, je fais pas ça. J'ai pas ces comportements-là. C'est pas moi qui ai ces comportements-là. Si je leur ai envoyé des courriels, c'est en réplique. C'est pas pareil du tout, là. T'sais. Après ça, ils essayent de m'appeler moi l'harceleur. Tu sais, ça, c'est le syndrome de la fillette, là, de la fille là, qui va écœurer des gars, ou un gars plus spécifiquement. Elle va l'écœurer, elle va l'harceler, elle va chercher à y faire des problèmes. T'sais. Puis là, ben, le gars, à un moment donné, il se fâche, puis il réplique. Puis là, ben, elle a souvent des témoins. Elle dit, regardez, le gars, il m'écœure. Tu sais, c'est des sournoises d'hypocrites. Puis il y a des gars là-dedans hein, qui sont aussi pires. Qui sont aussi pires qu'elle. Qui sont manipulés par elle. Ça, c'est des gars qui ne se tiennent pas debout, qui ne se tiendront jamais debout, qui se font manipuler par des filles autour d'eux autres. OK, fait que là, je vais continuer à... Puis là, je ne vous montrerai pas toutes les preuves que j'ai, mais j'en ai plusieurs, OK? Je les conserve toutes dans un dossier d'archives qui s'appelle « Harcèlement par courriel ». Je ne les ai pas tous lus parce que, tu sais, c'est très négatif, tu sais, de lire ça. Puis
oui, je suis fort, puis je suis capable de, c'est pas ça là qui va, qui va me mettre à terre. Ok, il n'y a rien qui va me mettre à terre. Ok, il n'y a rien, il y a rien, parce que moi, je suis un homme fort, puis alors, sauf que c'est, tu sais, c'est décourageant pareil, c'est décourageant pareil, puis moi, j'ai vécu une épreuve après l'autre. Des vrais parasites, là, ça c'est toxique, là, incroyablement. Ça, c'est des gens très toxiques. Fait que là, je vais juste montrer deux autres courriels. Tout du traitage de nom, puis... yeah, ça, c'est Christine Lemieux. Regardez qu'est-ce qu'elle écrit. M'en envoie plusieurs, hein. Je les ai pas toutes lues, parce que, tu sais, j'ai pas le temps pour ça, puis moi, quand je lis un courriel, ben, je réplique, tu sais. Tu sais, ça demande du temps, pareil, là. J'essaie de pas leur écrire des messages trop longs, je veux pas dépenser trop d'énergie pour eux autres, mais des fois, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que leurs insultes sont tellement gratuites, sont tellement méchantes, tu sais. Je me dis, ces personnes-là qui se cachent derrière un ordinateur pour m'envoyer ces courriels-là, premièrement, ils me diraient jamais ça en pleine face, OK? Jamais, jamais. C'est jamais arrivé, ça arrivera jamais. Si jamais ça arrive à un moment donné, ils vont payer des grosses conséquences, OK? Eux autres, ils vont payer des grosses conséquences, puis je vais me défendre, OK? Je vais me défendre comme j'ai toujours fait. Pas juste ça, je vais toujours répliquer, puis ils peuvent essayer de me mettre down comme ça. Non, ça ne me mettra pas down. Non, ça ne me mettra pas down. C'est sûr que vous me prenez beaucoup de mon temps. Puis ça, vous allez payer un jour pour ça. OK? Vous allez payer en justice pour ça un jour, pour tout le temps que vous me prenez. OK? Parce que ça, c'est mon temps, puis vous m'harcelez, hein? Ça, ça s'appelle du gros harcèlement. Okay? Puis là, je vais parler à certains policiers. Puis c'est pas pour mal faire, c'est pas pour parler contre la police, mais je vais vous expliquer, messieurs les policiers, du harcèlement, c'est des personnalités publiques que vous connaissez, là, ou même des ministres, ils n'en vivent pas. Okay? Ils n'en vivent pas. Ils sont protégés, ils ont toutes sortes ils ont plein d'argent pour commencer. Avec de l'argent, ils peuvent se coussiner en masse contre ça. T'sais, ils n'en reçoivent pas. Puis s'ils en reçoivent un petit peu, ben, écoutez, ça fait partie de la game. C'est des gens bien plus publics que moi je pourrais l'être. Moi, je ne passe pas à la télévision chaque 2 jours. Voyons là. Il faut que vous vous renseigniez vraiment c'est quoi le harcèlement, c'est qui peut vivre ça. Puis ça peut être fait de différentes formes, de différentes façons. Comme ici, là, ils utilisent l'Internet. OK? Puis ceux qui harcèlent, c'est souvent des peureux et des peureuses, comme dans le cas actuel. Ça, il n'y a aucun doute, ce sont des peureux et des peureuses. Et d'ailleurs, quand j'habitais à Saint-Gabriel-de-Brandon, ils ne sont jamais venus me confronter dans la rue. Les seules fois qu'ils m'ont confronté, si je peux même appeler ça confronté, c'est quand il y était 2-3. Ben au moins 3. Jamais en bas de 3. Jamais. Ils ne sont jamais venus un à un tout seuls. Jamais. OK? Ni les gars, ni les filles. Puis les gars, je ne suis pas sûr que j'appellerais ça des gars, mais en tout cas, ils ne sont jamais venus me rencontrer en personne, face à face. T'sais. Me dire des choses qu'ils avaient à me dire. T'sais. Parce que les autres veulent communiquer avec moi. Ils ont vraiment un besoin incroyable de communiquer avec moi. Là. Je les dérange beaucoup. C'est beaucoup. C'est un homme respectable comme moi qui se tient debout. Mais savez-vous ce qui les dérange? Entre autres, parmi plusieurs éléments, c'est que moi, je leur reflète leurs attitudes. Je leur reflète leur comportement. C'est pas moi qui ai ces comportements-là, clairement. Quand je dis je le reflète, je veux dire, quand ils font quelque chose, moi je prends un miroir, là, je fais ça de même. Je fais ça de même. C'est tout comme si je faisais ça. T'sais? Parce que je réplique, je leur dis, en pleine face, OK? Dans des commerces. Puis des petits effrontés, comme qu'il y en a beaucoup, ils n'aiment pas ça. Ben oui, ça se parle. Puis les gars qui sont en arrière, qui sont tout aussi niaiseux qu'elles, même encore plus niaiseux, qui embarquent là-dedans, au lieu de dire à leur blonde ou à leur femme, ou dire, ben là, peut-être que tu y as parlé tout croche, c'est pour ça quand le Trooper il t'a parlé de manière sèche, de manière sèche ou de façon arrogante, si tu lui parles tout croche, c'est sûr que lui, il sera pas, c'est sûr qu'il ne sera pas gentil, sûr et certain, Parce que c'est toujours ça.
vous faites des choses, c'est vous autres qui cherchez à provoquer des choses, parce que quand vous me voyez, vous dites ça, c'est un homme qui se tient debout, fait que vous cherchez à me démolir. Ça fait longtemps, hein? Puis c'est partout où je vais. Mais à Saint-Gabriel-de-Brandon, c'est le pire endroit. C'est de valeur parce qu'il y a quand même des bonnes personnes là, dans ce village-là que j'ai rencontré. Puis c'est de valeur pour ces gens-là, que ces gens-là soient entourés de ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a facilement une cinquantaine là, ben, peut-être pas tant que ça, là, mais dans un village, ceux qui m'ont harcelé sans cesse, là, il y en a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, même une trentaine qui ont participé à ça, tu sais. Puis, bon, il y en a qui font plus ça, là, mais qui ont participé à ça du temps où j'habitais là. Il y en a une trentaine en tout et partout. C'est tous des jeunes, puis il y a des adultes, des parents en arrière d'eux autres, OK? Même une fois, il y avait une grosse torche, là, qui était passée avec son auto, là, sur la rue où j'habitais, juste en avant de mon appartement, puis elle avait crié fort, elle dit « Touche pas à mes enfants! Touche pas à nos enfants! » Hey, comme si moi j'allais toucher à vos enfants. Comme si moi j'allais toucher à leurs enfants. J'ai jamais touché à un jeune, OK? Sauf peut-être pour me défendre. Mais tu sais, j'ai jamais, là. C'est pas dans mes habitudes. Je suis certainement pas un pédo. Certainement pas. Mais ils ont essayé de dire ça. Ils ont essayé de dire toutes sortes de mensonges à propos de moi. C'est grave, hein, tout ça. C'est tellement grave, que même ce soir, ça m'a fait. Je pensais à ça. Puis, ben, je me sentais le besoin de faire une vidéo. Je vais les dénoncer. Parce que, recevoir de la cochonnerie comme ça, gratuitement, là, il n'y a rien qui justifie ça. Ils n'ont aucune justification, OK? C'est pas parce que j'ai porté du linge qui était rétro peut justifier de tels comportements, de la méchanceté comme ça. Ça démontre encore une fois comment ces gens-là, puis il y en a beaucoup là, de personnes détraquées actuellement dans la société. Puis s'ils ne sont pas dénoncés, puis si il y en a parmi vous qui vous laissez faire quand il y a des situations qui se produisent, bon, ça ne sera pas comme moi, non. Mais vous pouvez vivre, vous autres aussi, des formes de harcèlement, parce qu'il y en a partout du harcèlement. OK? Mais un homme qui s'est fait harceler comme moi, autant ici au Québec, c'est moi qui ai été le plus harcelé ici. Je dis ça avec une badge d'honneur. Ça démontre que moi, je révèle des vérités. Je dénonce des situations. Puis ça, il n'aime pas ça. Mais gars, je vais continuer. Puis c'est pas moi qui va me fermer la gueule, comme vous dites. Puis il y en a une de ces effrontés-là. Ça, c'est une des choses qu'elle déteste, OK? Puis elle naïsse, mais c'est pas juste ça, là. C'est pas juste ça, mais c'est parce que moi, je m'affirme, puis je me tiens debout, puis je vois que là, je vois qu'est-ce qui se passe. Je vois qu'est-ce qui se passe dans la société. Fait que, c'est ça. Je vais montrer au public deux autres courriels, OK? Que cet obsédé-là, puis l'autre qui est trop peureux. Elle... Ben, c'est une peureuse. Christine Lemieux, c'est une grande peureuse, ça. Mais tu sais, elle marque son nom, tu sais. Je dirais qu'elle est moins peureuse que son chum qui s'appelle Stéphane Laporte. Lui, il est encore plus peureux. Tu sais, il se donne des noms, tu sais, faux. Des noms, tu sais, je sais pas si c'est du monde dans sa famille, des amis qui s'appellent comme ça, ou quelqu'un qui connaît, tu sais, parce qu'il peut pas avoir 4-5 noms tout en même temps, tu sais. Regarde, il s'appelle Duncan Saint-Louis. Yes, c'est enfantin. Je ne l'ai jamais lu, ce message-là. Tu sais, je vais aller le lire. Quand est-ce qu'il m'a envoyé ça? Il me dit, c'est des jeux d'adolescents, ça. C'est des jeux d'adolescents. Mais il y a des adultes aussi derrière ça. Puis il y en a qui participent à ça. Ils sont une dizaine en tout et partout. Ça, il m'a envoyé ça le 7 mai 2021. Je ne l'ai même pas lu. Je l'avais classé dans ce dossier d'harcèlement-là. Gars, je vais le lire. Je vais le lire. Puis... il y en a qui vont me dire, ben si tu mets ça publiquement, peut-être que ça n'aura plus aucune valeur dans une cour de justice. Ben gars,
Peu importe, gars, je m'en fous, je m'en fous. Je vais vous les dénoncer. Je vais vous les dénoncer. Oui. Regarde, mai le 7, 2021. Regarde, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Tes messages sont plus longs que les miens. Ben oui. Ben oui. Je me défends de toutes vos attaques gratuites. Vous pensez fin de faire ça, hein? Ça va revenir contre vous autres un jour vraiment, là. Ça c'est les préliminaires. Ça, c'est les préliminaires que je fais là. Hey, c'est de la méchanceté, hein? Tu sais, il voudrait parler pour ma mère en plus. Ma mère, de la crasse comme lui, là, comme ce Duncan Saint-Louis, là, elle t'aurait barré ça, tu sais, hey, me dire de la cochonnerie pareille. Tiens, je vais y répondre ce soir. Plusieurs mois plus tard, j'ai pas oublié, hein? Non, j'oublie pas. De la merde pareille, ok, des dégueulasses comme ça devrait être en prison, ça, tu sais, pour attaquer la réputation, l'honneur d'un homme, moi, ok, puis impliquer ma mère là-dedans, essayer de dire des choses, tu sais, j'étais probablement la plus grande honte de ta mère. Non, j'étais tout le contraire de ça. J'étais tout le contraire. J'étais la plus grande fierté, le plus beau cadeau que ma mère a eu. Et elle me le disait, si tu veux savoir. T'es un espèce d'écœurant. Viens me parler en pleine face comme ça. Viens me parler en pleine... Je vais te l'arranger, ton portrait, toi. Mon esti. Puis même si t'es un jeune, je vais te l'arranger pareil, ton esti de portrait. Si t'es un esti d'écœurant de m'envoyer des choses comme ça. C'est pour ça, hein, que je ne lis pas leur courriel, mais c'est pas grave, j'y garde tout. Moi, c'est des preuves. Ça s'appelle du harcèlement. OK? Vous voulez mettre sur YouTube, là, c'est toi le même, là. Là, tu t'appelles Duncan Saint-Louis. Tu veux mettre des courriels que j'ai envoyés. Puis je pense que tu en as rajouté dans le courriel. Je suis pas sûr, là. Mais ça se peut. Parce que moi, si j'écris des choses, vous voulez m'envoyer des courriels pornographiques, ben, vous voulez jouer à ce jeu-là, gars, je suis capable de jouer à ce jeu-là, moi, avec. Je le regrette pas du tout. Puis sauf que tu veux marquer échange de courriel avec Hans Trooper, tu t'en vas mettre ça sur YouTube. C'était ridicule. Je vous envoie y promener, c'est ça que je fais. Tu mets ça sur YouTube, pourquoi? Tu veux me faire paraître pour un harceleur? Gars, c'est pas moi l'harceleur, c'est vous autres. C'est vous autres les harceleurs. Je le regrette pas du tout. Puis là, gars, je vais les montrer. Je vais en montrer juste quelques-uns de vos courriels haineux, de la méchanceté et de la grosse méchanceté, vous me garochez. Ça, c'est votre jalousie et votre envie. Vous êtes extrêmement jaloux et extrêmement envieux de moi. Et extrêmement envieuse et jalouse de moi. Mais ça, c'est un gars, un sous-gars. C'est un gars qui a moindrement de fierté. Jamais il ferait de telles... il garocherait de la haine, il raconterait des menteries comme ça.
en se cachant en arrière d'un ordinateur pour m'envoyer des courriels comme ça. Jamais il ferait ça, tu sais. Ça, c'est pas le comportement d'un gars qui est normal, tu sais, qui est bien dans sa peau, qui est fier. Ça n'a aucune fierté, ça, pour m'envoyer ça. Hey, tu sais, des paroles sales de même, puis fausses, là. Il voudrait parler pour ma mère, tu sais, hey. Moi, je le sais, en tout cas, qu'est-ce que ma mère pensait de moi. Elle était fière de moi, puis je peux le dire ici, dans mon vidéo. Il y a des choses qu'elle n'était pas d'accord, c'est sûr, ça c'est dans toutes les familles. T'sais, moi, je suis un gars un petit peu flyé, ok? Je suis un gars un petit peu flyé, puis j'ai été un petit peu dans le show business, ok? Puis je suis un gars un petit peu flyé, mais j'ai jamais rien fait de... T'sais, je vous regarde, vous autres, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des hosties dégueulasses, garochés de la cochonnerie pareille, t'sais. C'est un parmi vous, ça, qui m'a envoyé ça. Puis celui-là, toi, tu devrais avoir honte en esti. Tu te caches derrière un ordinateur pour faire ça. Des dégueulasses comme ça devrait être en prison, ça, pour attaquer la réputation, l'honneur d'un homme, moi, ok, puis impliquer ma mère là-dedans, essayer de dire des choses, j'étais probablement la plus grande honte de ta mère. Non, j'étais tout le contraire de ça. J'étais tout le contraire. J'étais la plus grande fierté, le plus beau cadeau que ma mère a eu. Et elle me le disait, si tu veux savoir. T'es un espèce d'écœurant. Viens me parler en pleine face comme ça. Viens me parler en pleine... Je vais te l'arranger, ton portrait, toi. Mon esti. Puis même si t'es un jeune, je vais te l'arranger pareil, ton esti de portrait. T'es un esti d'écœurant de m'envoyer des choses comme ça. C'est pour ça que je ne lis pas leur courriel, mais c'est pas grave, j'y garde tout. Moi, c'est des preuves. Ça s'appelle du harcèlement.